Les boxeurs légendaires comme Mike Tyson ont établi une norme à laquelle tout aspirant devrait tendre, une carrière forgée par la puissance dévastatrice de ses poings plutôt que par ses paroles. Sur le ring, les actions parlent plus fort que n'importe quelle déclaration et une fois que l'on monte sur le ring, il n'y a pas de retour en arrière. La carrière de Brian Nielsen, jusque-là presque impeccable, était sur le point d'affronter son plus grand défi. Il avait accumulé une impressionnante série de victoires, mais tout allait changer en affrontant un Mike Tyson qui, à 40 ans, avait encore beaucoup à offrir au monde de la boxe. Dans le récit d'aujourd'hui, nous explorons en détail comment l'une des figures les plus éminentes de la boxe danoise est tombée face à une légende américaine que peu pouvait vaincre. Brian Nielsen a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 avant de passer professionnel en septembre de la même année. À l'âge de 27 ans, son ascension fut fulgurante. Il a battu des boxeurs de renom tels que Ross Purity, connu pour sa résistance hors du commun, James Bonecrusher Smith, ancien champion du monde doté d'une puissance redoutable, Tony Tubbs, un technicien du ring, Tim Witherspoon, double champion du monde avec une expérience considérable, et même la légende Larry Holmes, bien qu'il soit important de noter que Holmes avait 47 ans lors de ce combat. Ces victoires ont consolidé Nielsen comme un sérieux prétendant dans la division des poids lourds, suscitant l'admiration et l'attention du monde de la boxe. Fort d'une incroyable série de 49 victoires sans défaite, Nielsen a égalé le record historique de Rocky Marciano. Cet exploit a alimenté son ambition de le surpasser et d'établir une nouvelle référence dans la boxe. Cependant, ses plans ont été contrecarrés lorsque Dickie Ryan l'a surpris avec une défaite en juin 1999 lors du 10e round. Ce revers inattendu et douloureux fut un coup dur pour Nielsen, mais n'a pas éteint son esprit compétitif. Au contraire, il était déterminé à revenir plus fort. Redoublant d'efforts à l'entraînement, Brian s'est fixé comme objectif de retrouver le sommet et de prouver qu'il était l'un des meilleurs. Chaque combat était pour lui une occasion de montrer sa résilience et sa détermination. Il semblait de retour sur la bonne voie, accumulant de nouvelles victoires qui revitalisaient sa carrière et ravivaient l'espoir de ses fans. Cependant, en octobre 2001, le destin l'a mis face à face avec le redoutable Iron Mike Tyson, un adversaire qui allait tester ses limites comme jamais auparavant. Avant le combat, Tyson avait atteint le poids le plus élevé de sa carrière, 239 livres, environ 108 kilos là. Cette augmentation n'était pas le fruit du hasard. Il savait qu'il affronterait un adversaire physiquement imposant et qu'il devait accroître sa force pour être à la hauteur du défi. Malgré une année loin du ring, Mike était animé par une détermination féroce à prouver que sa puissance et son habileté restaient intactes. Les médias spéculaient sur sa forme physique, mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il ne fallait jamais sous-estimer Tyson. La nuit de l'affrontement, l'atmosphère était électrique dans l'arène. Nielsen fut accueilli par une ovation reflétant la fierté et les attentes de tout un pays. Les drapeaux danois flottaient et l'excitation était palpable. Cependant, lorsque Tyson fit son entrée, un silence respectueux s'installa, suivi de murmures d'appréhension. Il émanait de lui une aura de puissance et de détermination qui commandait le respect. Bien que les statistiques semblaient favoriser Nielsen, avec 62 victoires, 43 par KO et seulement une défaite, Tyson avait derrière lui une carrière légendaire et une réputation de finisseur impitoyable. Dès le premier round, Tyson a montré qu'il était venu pour en découdre. Il a foncé sur Nielsen avec une série de coups puissants, cherchant à imposer son rythme et à déstabiliser son adversaire dès les premières secondes. Nielsen, surpris par cette offensive fulgurante, a dû mobiliser toutes ses ressources pour résister. Le public retenait son souffle, chaque coup résonnant comme un avertissement. Au deuxième round, le Danois a tenté de reprendre le contrôle du combat. Utilisant sa taille et sa portée supérieure, il a essayé de garder Tyson à distance avec son jab, cherchant à ralentir le tempo et à établir sa stratégie. Quelques-uns de ses coups ont touché la cible, suscitant des acclamations de la foule locale. Cependant, Tyson, avec son expérience et son instinct, s'est adapté rapidement, esquivant avec agilité et contre-attaquant avec une précision redoutable. Le troisième round a été un tournant majeur dans le combat. Sentant que le moment était venu de porter un coup décisif, Tyson a intensifié ses attaques. Ses combinaisons étaient plus rapides,
plus puissante et Nielsen commençait à montrer des signes de fatigue. C'est à ce moment que, dans une tentative de freiner l'assaut, Nielsen a commis une faute en accrochant illégalement le cou de Tyson. Cette action a eu l'effet inverse, déclenchant la colère de Mike qui a riposté avec une combinaison dévastatrice, envoyant Nielsen au tapis pour la première fois du combat. Le silence s'est abattu sur l'arène, l'inquiétude se lisait sur les visages. Malgré la chute, le courage de Nielsen a brillé. Il s'est relevé avant la fin du compte, déterminé à continuer le combat. Les rounds suivants ont été une véritable épreuve de volonté. Au 4e et 5e round, bien que visiblement épuisé et marqué physiquement, Nielsen a puisé dans ses réserves, refusant d'abandonner. Chaque coup qu'il portait était accueilli par les encouragements de la foule, consciente de la bravoure de son champion. Au 6e round, le combat a atteint un niveau d'intensité rare. Tyson, sentant la victoire à portée de main, a continué d'asséner des coups puissants, mais Nielsen, porté par la fierté et l'amour de son pays, tenait bon. Chaque échange était un affrontement de titans, témoignant de la passion et du dévouement des deux boxeurs. Finalement, au 7e round, le dénouement est survenu. Tyson, voyant une ouverture fatale, a lancé une série de coups combinés qui ont laissé Nielsen sans défense. L'arbitre, soucieux de la sécurité du Danois, a décidé d'arrêter le combat, déclarant un chaos technique en faveur de Mike Tyson. Un mélange d'émotions a envahi l'arène, la déception pour la défaite de Nielsen, mais aussi le respect pour le spectacle offert. Après le combat, Tyson a salué la performance de Nielsen, reconnaissant le courage et la détermination dont il avait fait preuve. De son côté, Nielsen a accepté la défaite avec dignité, affirmant qu'il avait tout donné sur le ring et qu'il était honoré d'avoir affronté une légende du calibre de Tyson. Les deux hommes ont montré un profond respect mutuel, rappelant que la boxe est avant tout un sport de noblesse. Ce combat a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la boxe. Il a rappelé au monde entier pourquoi Mike Tyson était considéré comme l'un des plus grands, capable de surmonter les obstacles et de performer au plus haut niveau malgré le poids des années. Il a également mis en lumière la force de caractère de Brian Nielsen, un champion qui, malgré l'adversité, a montré ce que signifie véritablement le cœur d'un boxeur. L'héritage de ce duel perdure, inspirant de nombreux jeunes boxeurs à travers le monde. Il illustre parfaitement que la grandeur ne réside pas seulement dans la victoire, mais aussi dans la façon dont on affronte les défis et dans le respect mutuel entre adversaires. Chaque moment de ce combat a tenu le public en haleine, offrant une leçon sur la persévérance, le courage et l'esprit sportif. Si vous avez été captivé par cette histoire, imaginez ce que nous avons encore en réserve. Restez connectés pour découvrir d'autres récits palpitants du monde de la boxe. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et rejoignez notre communauté passionnée. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous laisser vos impressions sur cet affrontement légendaire. Et vous, quel est votre combat de boxe le plus mémorable? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre avis nous intéresse et pourrait inspirer nos prochaines vidéos.